Be'ezrat Hashem, à travers l'enseignement que nous avons dans la paracha de Chayei Sarah, on va apprendre quelque chose de très très important. Combien c'est important de faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui fait attention, shomer piv ulshono, qui fait attention à sa bouche, à sa langue, il évitera des problèmes d'une manière générale. Alors, les paroles, on va voir toutes les formes de paroles qui peuvent nous être positives et qui sont, chas v'sholom l'inverse, qui peuvent être naturellement également négatives. On va commencer par rapport à l'enseignement de la paracha. Nous savons que lorsque Abraham veut qu'enfin marier son fils, Yitzhak, en fait, ce qui s'est passé, vous allez tous vous poser la question, pourquoi il ne se soucie pas, avant cela, de marier son fils? Tout simplement, il sait pertinemment que la neshama, que l'âme qui est descendue dans Yitzhak, n'est pas compatible à une vie de couple. Oui, Yitzhak en lui, une neshama, une âme, qui est une rigueur totale. La rigueur, c'est la fermeture, donc il y a un manque de pouvoir donner. Celui qui ne sait pas donner, aussi bien un homme qu'une femme, aura du mal à vivre avec un conjoint. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après le sacrifice qui n'a pas eu lieu finalement de Yitzhak, mais où il s'est passé un événement, c'est pas par hasard qu'on nous raconte que Abraham attache Yitzhak avant de le mettre sur l'autel, et en fait tous ces gestes d'Abraham, ça va avoir un impact que le fait que Abraham, qui représente le chesed, c'est donner, va avoir un impact, une influence sur Yitzhak. Et là, il faut savoir que au moment de cet acte-là, où Abraham prend le couteau et le met sur la gorge de son fils, il faut savoir qu'il se passe un événement, il va y avoir un changement au niveau de sa neshama. Ça va prendre 3 ans. En fait, quand vous regardez le texte, Abraham revient de cette épreuve seul. Yitzhak va revenir 3 ans plus tard. Yitzhak va monter au Gan Eden pendant 3 ans, jusqu'à ce que ce changement se fasse dans sa neshama. Et il ne va redescendre du Gan Eden que le jour où arrive Rivka. C'est pour ça que lorsqu'elle le voit, elle tombe. Et comme il revient du Gan Eden, elle le voit comme avec la tête en bas, les pieds en haut. Finalement, c'est une apparence qui est quand quelqu'un revient de là-haut. En tous les cas, ce que nous savons, c'est que Abraham appelle Eliezer, son serviteur, et lui demande d'aller chercher une épouse. Eliezer arrive, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se mettre à la recherche? Il est confronté à un problème. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme moyen pour trouver une épouse pour Yitzhak? Sa prière. Et là, dans sa prière, il va lui dire à Kadosh Baruch Hu, celle à qui je lui demanderai de me servir à boire, et qui me dira, non seulement je te servirai à boire, mais je vais également servir à boire à tes chameaux, c'est elle que tu as prévue pour Yitzhak. Alors sur cette formule, cette manière de prier, de demander à Dieu, à Kadosh Baruch Hu des choses, la Gemara, dans Masechet Ta'anit, Daf Dalet page 4, au premier côté de la page, la Gemara dit les mots suivants. Il n'y a pas eu que le cas de Eliezer qui a demandé d'une manière qui aurait pu se terminer par quelque chose de pas bien. Il y a eu 2 cas dans l'histoire encore, c'est au total 3, qui ont demandé d'une manière qu'ils n'auraient pas dû formuler comme ils ont formulé leur demande. 2 ont eu de la chance, ils ont été bien répondus, et le 3e non. Et la Gemara va l'ajouter, je vous dis les termes de la Gemara. Shalosh sha'alu shelo keogen. 3 ont demandé d'une manière qui n'était pas juste. Pourquoi? Quand Eliezer dit
celle qui sortira. Et si c'était une femme avec un handicap, avec un problème de santé, il aurait pu avoir une femme qui ne convienne pas du tout à Yitzhak. Comment peut-il dire celle qui sortira, qui me répondra? La Gemara dit que c'était, mais il a eu la chance d'être bien répondu. Le deuxième qui a également été bien répondu, c'est Shaoul. Lorsque Shaoul se trouve à la guerre, et là, il y a un problème avec les Philistins, les Pélishtim, qui ont leur puissant combattant qui s'appelle Goliath, et qui n'arrête pas de parler d'une manière injurieuse, non seulement vis-à-vis du peuple d'Israël, mais même vis-à-vis de Dieu, et personne n'ose affronter ce Goliath. Et là, le roi Shaoul dit, celui qui va l'affronter et qui aura le dessus, je vais l'enrichir et je lui donnerai également ma fille. Il a eu de la chance. C'était finalement David Amelech, celui qui est devenu le roi David, qui a affronté Goliath, mais il aurait pu avoir quelqu'un qui aurait eu le courage de l'affronter, mais qui n'aurait pas été quelqu'un de convenable pour sa fille. Donc, bien qu'il a parlé d'une manière qu'il n'aurait pas dû, dans la manière de demander, il a quand même été bien répondu. Par contre, le troisième, qui va être pas répondu comme il le faut du ciel, il s'agit de Yiftach à Giladi. Alors, je vous rappelle un peu les faits. Yiftach est un personnage qui vit dans une région et son entourage lui cherche problème. Ses frères, ils ont une sorte de jalousie de sa réussite, de sa force, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, il quitte les lieux, il va s'installer ailleurs. Et lorsqu'un jour, ils sont attaqués par de nouveau des Pélishtim, des assaillants non juifs de la région, et ils ont besoin d'un guerrier qui saura les mener au combat. Alors, avec la tête basse, ils retournent voir Yiftach et il lui demande, et lui accepte de devenir un peu leur chef de file, de tribu, c'est-à-dire chef de celui qui va les combattre et les diriger. Yiftach, quelqu'un de très bien, et il dit à Kadosh Baruch, si tu me fais gagner le combat, quand je reviens du combat, ce qui sortira de ma maison, je l'emmènerai en sacrifice pour toi. Et là, bien sûr qu'il a mal agi, parce que c'est-à-dire ce qui sort de ma maison. De sa maison peut sortir un âne, un chien, un animal qui n'est pas apte. Et là, il y a eu pire que ça. Qui est sorti de sa maison quand il est revenu? Ça a été sa fille. Malheureusement, il est en problème et ça va créer un malheur parce que il a fait un vœu. Il faut bien sûr annuler ce vœu. Et Yiftach ne veut pas vouloir se baisser la tête et aller demander que le Kohen Gadol, Elia Cohen, lui annule son vœu. Et le Kohen a dit, c'est lui qui a besoin de moi, c'est à lui à venir. Cette malheureuse va rester enfermée dans une maison jusqu'à sa mort. Ça va provoquer malheureusement une fin triste et malheureuse pour cette femme. On va d'abord bien sûr expliquer pourquoi lui n'a pas eu la même chance que les deux premiers, et expliquer comment nous devons nous adresser à Kadosh Baruch Hu, et comment on doit faire attention quand on parle avec Hachem, quand on parle d'une manière générale. Là, il y a eu des cas où la prière a quand même été bien exaucée, des cas où non. Et là, c'est important de savoir comment nous devons nous adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, la différence entre les deux premiers et le troisième par rapport à ce qu'on vient de dire, que ce sont trois à avoir demandé d'une manière inexacte, deux ont eu quand même de la chance et pas le troisième. En fait, quand on réfléchit, Eliezer est envoyé par Avram pour trouver une épouse. Il arrive dans un lieu où il ne connaît personne. Comment va-t-il se mettre à la recherche? Il ne voit pas de solution. Et c'est pour ça que ce qu'il fait,
il déverse son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un fait des choses de la manière, parce qu'il n'a pas le choix, il s'adresse avec la simplicité, la pureté de son cœur avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu fait cas et fait qu'en sorte cette prière qui a été faite, même s'il y a eu des erreurs, soit quand même exaucée. C'est le cas de Eliezer. C'est également le cas de Shaoul, le roi Shaoul, qui est confronté à un problème où il y a un individu avec son peuple qui injure le peuple et Dieu, et il n'a aucune solution. Et donc, pour encourager que quelqu'un prenne ce courage d'aller combattre cet individu qui s'appelle Goliath, il dit ce qu'il dit, mais c'était sans autre possibilité. Donc, finalement, Hachem fait cas d'eux, et je vais tout de suite vous donner des cas où Hachem fait quand même cas des erreurs que nous pouvons faire quand on demande à Kadosh Baruch Hu des choses. Par contre, Yiftach va à la guerre. Il veut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais réfléchis. Tu parles avec Dieu, tu veux qu'il te fasse un miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Comment tu dis ce qui sortira de ma maison? Dis que j'emmènerai en offrande. Dis des choses claires qui sont... Il n'avait pas besoin de dire ce qui sortira de ma maison, je l'emmènerai. C'était un manque de respect, de réflexion vis-à-vis d'Hachem. Tu veux que Dieu te fasse un miracle, il te l'a fait finalement, et tu veux le remercier, remercie-le d'une manière intelligente. On ne sort pas de ta bouche des choses qui peuvent être te tourner en mal. Il peut y avoir un animal qui ne soit pas apte au sacrifice. C'est ça ce que tu vas emmener à Dieu. Qui t'oblige à parler de cette manière-là? Quel est ton problème? Tu n'as pas assez réfléchi? Ben, tant pis pour toi. Donc, on peut comprendre cela. Maintenant, quand je dis que, on va voir tout de suite, qu'on doit savoir comment s'adresser à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il y a encore un autre cas dans la Gemara qui se trouve dans Masechet Moed Katan, dans le traité de Moed Katan, Daf Yutret, page 18, au deuxième côté de la page. Et là, la Gemara est en train d'expliquer que si un garçon a connu une fille et qu'il se tombe d'accord finalement de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, même si c'est au milieu de la fête, comme Chol HaMoed de Pessah, de Sukkot, bien que normalement dans les fêtes on ne mélange pas, on ne fait pas d'autres joies, là ils auront le droit de fêter leur fiançailles, prendre un engagement pour pas qu'entre-temps quelqu'un prie pour avoir un de ses partenaires pour lui. Et la Gemara dit comment c'est possible. Et la Gemara doit ramener un exemple. La Gemara ramène dans la Gemara qu'il y a eu un cas où il s'est passé la chose suivante. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Shemaya et qui se trouvait dans le lieu de prière à côté de lui. Rav Shemaya entend quelqu'un qui est à côté de lui qui demandait dans sa prière à Dieu « S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi, je voudrais telle fille. » Il donnait le nom et tout. Alors il lui a dit, le Rav Shemaya s'approche de ce jeune homme et lui dit, écoute, c'est faux ce que tu fais. Si elle est à toi, elle te quittera, elle viendra vers toi, elle n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Et sinon, tu n'admets pas ce que Dieu décide, ce qui est bien pour toi ou pas, que Dieu sait ce qui est bien pour toi. Ce jeune homme, naturellement, n'a pas voulu faire cas de ce que lui a dit le Rav Shemaya, et malheureusement, peu de temps après, le Rav Shemaya entend ce jeune homme parler d'une manière terrible, il entend dire qu'il préfère ou lui mourir ou qu'elle meure. C'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle et malheureusement, ça ne va pas du tout. Pourquoi il demande que lui veuille mourir, d'accord, mais c'est-à-dire que lui meurt, qu'elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas prêt de divorcer et de l'avoir chez quelqu'un d'autre, bien qu'il soit malheureux, c'est-à-dire qu'il est vraiment un peu problématique. Et là, la Gemara ramène ça pour montrer qu'il faut faire attention dans la manière de demander à Kadosh Baruch Hu. Mais sachez que celui qui fait les choses d'une manière simple,
et même s'il se trompe, Akadosh Baruch Hu fait deux cas de lui, comme je vous l'ai dit. Je vais vous donner l'exemple que ce qui s'est passé à l'époque de grands admourim, d'élèves du Baal Shem Tov, où il y a eu des gens qui connaissaient pas bien la langue hébraïque, qui, lorsqu'ils faisaient leur prière, comprenaient mal les termes et qui ont utilisé souvent ces termes d'une manière fausse, et quand même, parce qu'ils avaient de bonnes intentions, Hachem les a écoutés et eux ont réussi à changer les mauvais décrets en bons décrets. Il y a une histoire inimaginable qui s'est passée, que ramène le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, à son époque. C'était pas lui, ou en tous les cas, il ramène une histoire qui se passe à cette époque, où également en Irak, les gens, bien sûr, étaient souvent des illettrés, ça veut dire ils savaient lire, mais comprenaient rien à leur prière. Et il y avait parmi dans la communauté quelqu'un qui savait que le vendredi soir, c'est bien de bénir ses enfants. Et comme il ne connaissait pas les bénédictions qu'il aurait pu dire en hébreu à ses enfants, il avait remarqué que dans l'office du matin, et surtout le samedi, quand l'office est bien chanté, il y a un passage où on parle des sacrifices qu'on emmène, qui commence par les mots Ezeu Mekoman, où sont les lieux où on emmène les sacrifices, et il y a des passages qui se terminent par les mots Elou, Vaelou, Nisrafim, mais ceux-là et ceux-là vont être brûlés, c'est-à-dire les corps des sacrifices, ensuite vont être brûlés à tel endroit. Et celui qui faisait l'office chantait ces mots-là, en finissant le passage, disait chanter Elou, Vaelou, Nisrafim, mais d'une manière, avec une sorte de tellement beau, tellement bien chanté, que ce monsieur s'est imaginé que ces paroles-là sont des paroles de bénédiction. Donc lui, le vendredi soir, quand il rentrait chez lui, il mettait la main sur la tête de ses enfants et il disait cette phrase « Elou va Elou nisrafim evet adeshen ». Ceux-là seront brûlés à l'endroit où on brûle les sacrifices. Sans savoir qu'il disait, il était persuadé que c'était des bénédictions. Raconte le Ben Ishraï que ce monsieur qui faisait ça, une fois, un Shabbat, un vendredi soir, il y a un Rav qui est invité chez lui pour le repas. Et donc, ce Rav vient, parce qu'il était de passage, je ne sais pas, il rentre chez lui, et quand il le voit faire ça, il est choqué. Il l'appelle, lui dit, mais ça va pas. Tu sais ce que tu es en train de dire sur la tête de tes enfants? Le malheureux, il avait honte, qu'est-ce qu'il va faire? Bon. La nuit, en rêve, on vient chez ce Rav, on lui dit, écoute, pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Sache que lui avait une bonne intention, il croyait que c'était des brachot, Akadosh Baruch Hu prenait ses lettres, les transformait, il en faisait des brachot. Tu n'aurais pas dû lui dire quoi que ce soit, il fallait le laisser, il le faisait avec simplicité. On voit souvent qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, fait cas, tout le temps que c'est avec un cœur pur, avec de bonnes intentions, avec une intelligence qu'on demande. Quand on fait des choses de manière qu'il ne faut pas faire, alors bien sûr qu'on risque que gros quand on parle mal. On peut également faire des demandes, comme le cas de Hana, qui pour avoir des enfants, n'a pas hésité à dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, Kadosh Baruch Hu, cette poitrine que tu as faite, elle est faite pourquoi? Cette matrice, elle est faite pourquoi? C'était une manière d'assister pour avoir, Hachem la récompense, il lui a donné finalement ce fils prodige qui est Shmuel. Mais attention, mais même quand on est des fois un érudit, il faut savoir comment on doit parler, parce que des fois, ça peut être tout à fait l'inverse. Et là, je vais vous raconter un témoignage très intéressant qui se trouve dans le dernier volume d'un livre qui s'appelle Igrot Moshe, écrit par ce Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, qui est décédé il y a quelques années aux États-Unis, était dans le monde ashkénaze un des plus grands décisionnaires de sa génération. Et là, il est raconté un fait très intéressant qui s'est passé en Europe avant que Rav Moshe Feinstein quitte l'Europe et vienne aux États-Unis. Il avait une communauté dans laquelle il était le Rav, de gens très érudits. Et voilà l'histoire qui est racontée là-bas. L'histoire qui est racontée, vous pourrez la trouver, je vous dis, dans la préface du dernier volume de ce livre qui s'appelle Igrot Moshe.
qui a été le dernier qui a été imprimé. Et là-bas, il y a dans cette préface est raconté le fait suivant. Dans cette communauté où il était le Rav Moshe Feinstein, il y avait beaucoup de gens qui étudiaient, qui étaient érudits, qui travaillaient, mais qui étaient des érudits dans la Torah. Et un jour, on vient dire à Rav Moshe Feinstein, écoute, Kvod Harav, il y a quelqu'un de la communauté qui tout d'un coup est tombé malade, il a eu quelque chose dans la bouche, et de jour en jour, son état empire, il est presque agonisant. Bien sûr, le Rav se dépêche d'aller voir ce personnage de sa communauté, et quand il rentre, il voit un monsieur vraiment couché avec une tête vraiment pas bien, et ce monsieur s'assoit tout de suite sur le lit et dit, Kvod Harav, je sais pourquoi. Et j'ai eu ce que j'ai eu, et je vais te le dire à toi. Il lui dit, écoute, dans la paracha de Vayera, une paracha que nous venons juste de lire, et raconter l'histoire des filles de Lot. Lot, qui est proche parent d'Abraham, s'est séparé bien sûr, on connaît son histoire, qui va aller habiter malheureusement à Sédom et Amora, et lorsque les anges viennent le sauver de Sédom et Amora, au départ il demande à ce qu'une des 5 villes, une petite, parmi les 5 villes, soit épargnée du décret, on lui a accordé cela. Lot va d'abord aller dans cette ville qui s'appelle Tsoar, mais en voyant le désastre des 4 autres villes, il se dit oui, mais Dieu ne va pas accorder, mais ça va pas durer. Et finalement, cette ville aussi va être détruite. Donc, il prend ses filles, il leur dit allez, on s'en va avant que également ici, ce feu qui est descendu du ciel vienne détruire également cette ville. On risque notre vie. Et donc, il prend ses 2 filles, ils prennent ce qu'il leur faut, minimum ce qu'il faut, et ils vont dans les montagnes, jusqu'à qu'ils trouvent une grotte où il y a apparemment un petit cours d'eau à côté, où il y a des fruits sauvages et il y a ce qu'il leur faut, et ils s'installent dans cette grotte. Finalement, les 2 filles de Lot font une erreur. Elles s'imaginent que, en fait, le monde c'est fini. Ça veut dire que ce qui s'est passé, apparemment c'était une région très fertile, très connue, Sodome et Amora, et elles sont persuadées que cette ville aussi a été détruite, donc elles voient que personne ne passe dans les environs, ça veut dire que c'est fini. Donc elles font une erreur, c'est une volonté du ciel de faire cette erreur, et elles décident de s'accoupler à leur père, comme nous le savons, et donc elles sont accouplées, et finalement, après qu'elles tombent en grossesse, tout d'un coup elles voient des gens passer pas loin, elles se renseignent, elles voient que non, la vie est normale, elles quittent cette caverne où elles étaient avec leur père, ils vont habiter dans un lieu normal, et au moment de l'accouchement, nous savons qu'elles ont appelé leurs enfants, ou elles ont publié un peu de manière officielle à tout le monde, qu'elles avaient eu un accouplement avec leur père. Une, elle l'appelle Moav, qui veut dire Me'av, de mon père, et l'autre l'appelle Amon, Ben Ami, qui vient de mon père. C'est-à-dire, elles ont donné des noms, et elles ont expliqué aux gens, oui, on a fait une erreur, voilà ce qui s'est passé. Alors, nous savons que de Moav va descendre finalement de cette fille de Lot, que de ses enfants qu'elle a eus, il va y avoir une descendance qui va se multiplier, qui va devenir ce peuple qu'on appelle Moav, duquel va venir Ruth, la Moabite, duquel vient le roi David, et donc duquel va venir le Mashiach. Et ce monsieur raconte à Rav Moshe Feinstein que lorsqu'il étudiait ce sujet, ça l'a interpellé, ça l'a choqué. Il a dit, bon, ces filles ont fait une erreur, d'accord, mais qu'est-ce qui leur a pris d'aller raconter de manière aussi vulgaire? Ici, il m'a très mal parlé des filles de Lot, il raconte tout ça à Moshe Feinstein. Dans son étude, il s'est mis à dire, mais qu'est-ce que c'est cette vulgarité? Qu'est-ce que c'est il parle d'une manière vraiment, d'une manière grossière, méchante et mauvaise contre les filles de Lot. Il dit, le pire, c'est comment la royauté de David peut venir d'une fille comme Moab, et comment peut venir le Mashiach de personnages qui n'ont aucune... Il faut voir qu'il s'en est pris, il faut voir comment il a parlé. Il dit que Kvod Harav, j'ai dépassé la mesure dans mes paroles, malheureusement. Et la nuit, j'ai eu un rêve. Qui j'ai vu dans le rêve? Je vois 2 femmes venir avec le visage couvert.
Elles lui ont dit, écoute bien, nous sommes les filles de Lot. Tu avais des questions, on va te répondre. Sache qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, que on s'est accouplé avec notre père pensant qu'il n'y a plus d'hommes, on avait deux possibilités devant nous. On avait la possibilité, une fois qu'on est parti s'installer dans une ville, qu'on nous avait en grossesse et qu'on n'a pas de mari, on aurait pu dire à tout le monde que c'est d'une manière miraculeuse que nous sommes tombés en grossesse. Et crois-moi que tout le monde nous aurait cru, puisque nous étions de la famille d'Abraham, et le nom d'Abraham s'était répandu comme le pouvoir des miracles. Donc, il n'y aurait eu aucun problème. Mais on s'est mis à réfléchir. Si on dit aux gens que nous sommes tombés en grossesse de manière miraculeuse sans mari, on a pensé quelque chose qui pourrait se passer, c'est que nos enfants, on en fasse de l'idolâtrie, on en fasse des divinités. Et on a eu peur, on a le respect de Dieu. On a préféré subir cette honte, cette gêne de devoir dire à tout le monde qu'on a fait cette erreur, qu'on s'est accouplé à notre père par erreur, mais qu'au moins ne sorte pas de l'idolâtrie de la naissance de nos enfants. Et la preuve qu'on a raison, elles l'ont dit. Regarde l'histoire, ce qu'elle a fait. Plus tard dans l'histoire, une femme, cette fameuse Myriam, celle qu'ils appellent la Sainte Marie dans le monde chrétien, qui est partie raconter des mensonges, qui avait trompé son mari, qui a dit qu'elle est tombée en grossesse d'une manière miraculeuse du ciel, comme si que Dieu s'était accouplé. Elles lui ont dit, regarde qu'est-ce qui finalement s'est passé, regarde quel malheur, quelle idolâtrie de ce vaurien est sorti. Alors on avait raison de faire attention on a eu raison, puisque dans l'histoire, ça s'est passé plus tard, et on regarde ce qui s'est passé. Et elles lui ont dit, écoute bien, tu as posé une question, on t'a répondu. Mais parce que tu as si mal parlé de nous, sache que tu vas, malheureusement, elles lui disent qu'il va mourir par une maladie de la bouche. Il a fini de raconter son histoire à Rav Moshe Feinstein, il s'est couché, il est parti. On est là présent devant, attention, quand on parle très mal, si on parle très mal, on risque beaucoup. Et vous allez me dire, mais on peut se tromper dans la vie. Oui, alors le Baal Shem Tov nous explique que Dieu fait cas quand on se trompe, mais sans avoir mal parlé, c'est ce qu'on va dans les psukim des Tehillim. En fait, le Baal Shem Tov pose la question suivante. Dans le Tehillim de Ashrei Yoshvetecha, à la fin du Tehillim, il est dit Karov Adonai lechol koreav lechol asher yikraou be'emet. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. On ne fait pas quelle que soit la personne, tzaddik ou pas, qu'il soit juste ou pas, Dieu écoute tout le monde. Et le verset d'après dit l'inverse. Retzon yereav ya'ase, le désir de ceux qui le craignent, Dieu fera. Ve'etchavatam et leur cri, Yishma, il écoutera, il les délivrera. Alors il dit, je comprends pas, tu as dit dans le verset d'avant que Dieu écoute tout le monde, et après tu me dis que c'est seulement ceux qui le craignent. Explique le Baal Shem Tov. Il dit, sache une chose. La première fois qu'on s'adresse à Dieu, bien sûr qu'on peut faire des erreurs. Simplement, il y a une différence. Un voleur qui va voler et qui dira, je t'en supplie Dieu, aide-moi à réussir dans mon coup, sa prière sera exaucée. C'est ce que la Gemara dit d'ailleurs. Donc, Dieu écoute tout le monde, même le voleur qui va demander à être aidé. Mais le problème, c'est que celui qui a demandé quelque chose qu'il ne fallait pas demander, si c'est un tzaddik qui s'est trompé, alors Dieu fera cas, s'il a pris regrette, Dieu fera cas de lui, le désir de ceux qui le craignent, qui disent Dieu on s'est trompé, et pitié sors-nous de cette situation. Alors, Retson Yereav Yaase, le désir de ceux qui le craignent, il fera. Ve'etchav Atam et leur cri, il écoutera, Yoshem, il les délivrera. Mais le voleur, une fois qu'il se fait attraper et qu'il peut crier, Dieu fait plus cas de lui. Donc, on voit que c'est évident que Dieu fait cas de tout. Je voudrais juste finir également ce que je vous dis par un témoignage très intéressant, puisque je vais parler précédemment de cette histoire où, malheureusement, il y a eu une femme qui, à cause de sa attitude négative, a fait naître quelqu'un qui a répandu l'idolâtrie dans le monde.
Alors, sachez que j'ai un témoignage très intéressant que j'ai entendu de mon premier maître dans la Kabbalah qui s'appelle le Rav Azriel Mansour, qui a un collègue de Mekoubalim qui s'appelle Shuvinafshi à Yerushalayim. Lui a étudié la Kabbalah chez Rabbi Avraham Barazani. Rabbi Avraham Barazani, qui était un grand Mekoubal, était l'élève de Rabbi Yehuda Aftaya. Rabbi Yehuda Aftaya, qui a vécu d'abord en Irak et après en Eretz Israël, à l'époque un peu du Ben Ishraï, un peu plus jeune que le Ben Ishraï. Rabbi Yehuda Aftaya a été un Mekoubal d'une ampleur, d'une grandeur inimaginable. C'est pas sans raison qu'un jour le Rav Ovadia Yosef a dit: depuis que Rabbi Yehuda Aftaya est mort, la Kabbalah miraculeuse a disparu. Combien il a aidé de gens, combien il a réparé, il a vu de chez les gens, quand une âme qui était morte rentrait, leur faisait du mal, il les fait sortir, ce qu'on appelle un dibouk. Et lui, en fait, dans sa vie, dans son livre qu'il écrit, Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Aftaya raconte comment s'est présenté un jour à lui un jeune homme dans lequel était rentré l'âme du faux Messie qui s'appelait Shabbat Haïtvi, celui qui a malheureusement fait beaucoup de tort à la communauté juive de Turquie, à son époque, il y a un peu plus de 300 ans. Et finalement, après ces souffrances terribles, qui pendant 300 ans, il va souffrir là-haut de punitions terribles, finalement, comme il est rentré dans quelqu'un à qui il fait du mal, et ce jeune homme vient chez Rabbi Yehuda Aftaya, et Rabbi Yehuda Aftaya arrive à convaincre Shabbat Haïtvi qu'il peut lui faire sa réparation. C'est ce qu'il va faire, il le répare. Étant donné qu'il a réparé ce faux Messie Shabbat Haïtvi, qui finalement est allé au Gan Eden, raconte Rabbi Avraham Barazani qu'un jour, une veille de Rosh Hashanah à Bagdad, ça s'est passé bien sûr bien avant la Shoah, s'est passé le fait suivant. Il y a une femme dans la rue qui est tombée comme une crise d'épilepsie. Et au moment où elle est tombée, une voix de sa bouche, de sa gorge sortait, elle était dans une sorte de coma, et une voix sortait et disait: allez chercher Rabbi Yehuda Aftaya, allez lui demander de venir. Les gens sont allés vite voir Rabbi Yehuda Aftaya. Comme c'était la veille de Rosh Hashanah, Rabbi Yehuda Aftaya a envoyé son élève Rabbi Avraham Barazani. Et Rabbi Avraham Barazani lui-même a raconté ça à Rav Azriel Mansour qui me l'a raconté. Il lui dit, quand il arrive devant cette femme, la voix lui dit: ne perds pas ton temps, va chercher ton Rav. Bon, lui, il n'a pas fait cas, il a commencé à faire ces paroles de sainteté qui sont comme du feu par rapport à ces âmes qui rentrent dans quelqu'un pour les obliger à sortir. Et ça n'a aucun effet, il lui dit: tu perds ton temps. Quand finalement Rabbi Yehuda Aftaya arrive, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est la veille de Rosh Hashanah, celui qui était dans cette femme lui dit qui il est, ni plus ni moins, écoutez bien, le Christ en personne, oui, Jésus, celui qui s'est appelé Yisho, Jésus, en personne. Et il lui dit: Kvodarav, tu as réparé ce faux Messie Shabbat Haïtvi? Il lui demande à ce qu'il le répare aussi. Rabbi Yehuda Aftaya lui a dit: il est impossible de te réparer, puisque tout ce que je pourrais faire, dès qu'il y a des gens dans le monde qui te servent, ça fait tomber à l'eau toutes mes réparations. Et il lui dit: mais par contre, maintenant c'est la veille de Rosh Hashanah, mais au lendemain de Rosh Hashanah, je vais m'occuper. Et quand il est revenu au lendemain de Rosh Hashanah, il lui a dit: tu sors de cette femme. Il lui a dit: si tu m'obliges à sortir de cette femme, parce qu'il est encore en jugement là-haut, j'irai me venger des Juifs en Russie. Voilà ce qu'il lui a dit. D'ailleurs, qu'après, c'était à l'époque où le communisme a fait là-bas, a fait un mal terrible aux communautés juives. Et Rabbi Yehuda Aftaya l'a fait sortir quand même de force. Et donc, peut-être qu'il a effectivement appliqué ce qu'il a fait, qu'il a eu de l'influence sur ces dirigeants qui ont fait du mal. Mais ce qu'on doit retenir de tout ça, de tout ce qu'on a dans cet enseignement, de faire attention à ce qu'on sort de la bouche, comment on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, même comment on parle vis-à-vis de notre entourage. Qu'on fasse toujours attention à notre bouche, qu'on serve bien Hachem, et qu'Hachem écoute notre filote, et qu'on ait la Géoula chez les Mashtavo. Bimera beyamenu, amen, ve amen. Amen.